On attrape ça. C'est le père. Parce que nous sommes ici dans une ziara un peu particulière, personnellement pour moi. Non, ça va. J'ai tenu et j'ai proposé au maître Abdelmadjid qu'on vienne rendre visite à mon maître Ndiaye. Et quand je l'ai dit, il n'a même pas hésité une seconde, il était tout content même de pouvoir rencontrer maître Ndiaye. Parce que je lui avais présenté une vieille vidéo de l'époque, il en a tel mari. Et il m'a même dit, bénis cette vidéo, tu dois la garder. Arrange-toi pour la garder. Et c'est de très beaux souvenirs pour qu'on s'en achète. Donc, c'est l'imam Doumia qui intervenait tout à l'heure. Il était notre père de la Dawa à l'époque. Je reste le père. Non, je viens, ça c'était sur le terrain. J'ai eu un nouveau fils. Voilà, il était notre père sur le terrain de la Dawa. Ah, là, il a un peu plus de l'âge. Il a plus de l'âge. Et quand on commençait, je ne sais pas c'était quelle année déjà. C'était autour de 2006, 2007. Et quand donc, autour de 2009, 2010, il y a eu la crise. Oui, effectivement. Donc avant ça, 2007, 2006 là-bas. Voilà, donc on était sur le terrain avec Imam Doumia, Maître Ndiaye, dans la prédication. Et aujourd'hui, le docteur est venu. C'était pour moi un honneur. En guise vraiment de reconnaissance. En guise de reconnaissance, de venir avec le docteur Abdelmadjid nous faire cette ziara. Donc, le docteur il est là. On ne va pas trop allonger la parole. On aime bien l'écouter. On va encore l'écouter. Avec votre permission, bien sûr. Non, son homonyme va rentrer après. C'est ça, il y a une histoire derrière ça. Oui, il y a une histoire. C'est-à-dire, on a fini de leur clôturer. Le micro. Voilà, tout Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi ala ni'mati l'islam. والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي جاء على فترة من الرسل لأن لا يكون للناس على الله حجة بعده وعلى آله وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وبعد. Franchement, je suis plus que ému après avoir écouté les doyens Doumbia. Et je me suis même dit dans mon fort intérieur que seul Allah a accès au contenu. Je me suis dit, c'est-à-dire les doyens à parler pendant le peu de temps qu'il a pris pour nous dire ces quelques mots. Mais je vis, j'ai senti la science. J'ai vu la connaissance. Malgré son âge, il n'est pas de personne d'éloquence qui est un don d'Allah. Parce qu'on peut être connaisseur mais sans être éloquent. Tout comme on peut être éloquent, avoir le langage facile, mais sans être connaisseur. Donc dans les contenus comme les contenants, il est très bon. Je me suis même dit que si j'étais ici avec vous à l'époque, j'aurais appris aussi beaucoup de choses de lui. Ça, c'est l'humilité qui C'est vrai. Parce que j'ai senti que c'est quelqu'un qui était vraiment branché. Il était branché. Et qui faisait des recherches. En tout cas, que Dieu mette tout ce qu'il a fait dans la balance de ses bonnes actions. Et que Dieu lui accorde une longue vie encore dans la soumission à sa volonté.
et que Dieu est également à nous tous. Et que Dieu continue à faire de lui et de nous tous une fierté pour l'islam et les musulmans. Vous m'avez entendu dans mon introduction dire remercier Dieu pour son plus grand bienfait. Celui de nous avoir dirigés sur la voie de l'islam. Et c'est sous la bannière de La ilaha illallah Muhammad Rasulullah que nous nous sommes retrouvés ici. Ouais. Nous nous sommes retrouvés et nous parlons comme si nous se connaissaient depuis longtemps. C'est ça parce que qui se ressemble, s'assemble. Qui se ressemble, s'assemble. Et croyez-moi que cette rencontre n'est pas un hasard. Parce que c'est une rencontre qui a été connue, arrêtée dans la présence de Dieu. Et si Allah a permis que nous nous rencontrions aujourd'hui, il sait pourquoi il a favorisé cette rencontre. Et moi je pense simplement, c'est parce que comme je venais de le dire tantôt, qui se ressemble, s'assemble. Et surtout, c'est parce que nous avons tous, je crois en cela, une disposition intérieure positive vis-à-vis de l'islam et vis-à-vis de nos frères. Nous ne faisons pas différence, nous ne différencions pas les gens. Nous, notre souci, plus grand souci, c'est le triomphe de l'islam. Notre plus grand souci, c'est que les musulmans se sentent à l'aise d'appartenir à leur religion. C'est pourquoi nous, comme le Doyen l'a dit, vraiment c'est un devoir sacré pour nous. Et nous avions été destinés à cela, dans la présence d'Allah. Donc on a la joie lorsqu'on sait que l'islam est à l'honneur et les musulmans sont à l'honneur. C'est ce qui fait notre joie. Donc quand les musulmans sont tristes ou il y a quelque chose qui est arrivé, donc ça nous fait très mal. Ça nous fait très mal. Et comme j'ai toujours dit et je ne cesse de le dire, il n'y a pas de plus grande joie pour un musulman que de se sentir aimé par ses frères et sœurs, rien qu'en Dieu et pour Dieu. Il n'y a pas de plus grande joie que ça. Et lorsque Béni m'a parlé de Maître Ndiaye, moi je ne vous connaissais pas. Alors moi j'ai cru qu'ils ont commencé la BAM directement. Ça a commencé avec la BAM. Or il y a eu un prédécesseur qui est également leur maître. Non, maître, c'est trop fort. Oui, mais parce qu'à l'époque, tu étais sur le terrain. Alhamdulillah. Donc quand tu m'as parlé de ça, j'ai dit non, il faut qu'on les voit. Il faut qu'on aille les voir. Et je pense que notre présence va encore l'encourager et lui donner encore cette joie, lui donner la joie d'être musulman. C'est un peu ça. Aujourd'hui, comme vous venez de le dire, excusez-moi de vous voyer et tutoyer. Non, pas me voir, il faut me tutoyer. Il n'y a pas, mais vous êtes quand même mon aimé. Oui, c'est vrai. Donc, comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de choix. Beaucoup de choix. C'est pourquoi aussi, ce n'est pas un hasard que Dieu a voulu qu'on se ramène. Voilà que vous avez un oustaz qui est en Égypte, qui a appris là-bas, maîtrise la langue arabe. Donc Dieu a voulu qu'on se rencontre pour qu'à travers moi, vous puissiez encore obtenir ce cadeau qui consisterait donc pour vous à découvrir un certain nombre de livres qui vont vous permettre de répondre à toutes ces choses. Et si Dieu a permis cela, c'est à cause de la disposition intérieure positive de vos cœurs. Et aussi à cause de la disposition intérieure positive de mon cœur, je l'espère bien. Dieu a permis qu'on se rencontre pour qu'on s'échange cela. On s'échange. Et c'est là pour servir la communauté, servir l'islam. Des arguments qui vont vous permettre de créer une ceinture de sécurité autour des musulmans. Parce que notre grand problème, c'est les ignorants, les musulmans ignorants qui sont parmi nous. C'est ça le problème. Mais quant aux Shubahat, je le fais savoir à mes frères que moi, les Shubahat ne me disent absolument rien parce que les Shubahat doivent exister
les gens doivent continuer à attaquer l'islam. Pourquoi? Parce que l'un des plus grands secrets de l'expansion de l'islam, Dieu l'a placé dans les attaques contre l'islam. Donc si les gens n'attaquent pas l'islam, l'islam ne va pas avancer. Si on n'attaque pas l'islam, l'islam va continuer à marquer les pas, rester sur place, à régresser moins même. Il faut que, parce que les musulmans sont devenus des paresseux. Illa man rahimahullah. Sauf celui à qui Dieu a fait miséricorde, comme vous ici, vous vous asseyez chaque deux dimanches, au moins 2 fois par mois, vous vous réunissez pour parler, ne parler que de religion. C'est rare. C'est rare. Donc dites-vous que vous aviez été destiné pour cela. Donc les Shubahat, je l'ai dit à mes frères, certains m'ont parlé de certaines Shubahat sur les net. J'ai dit non, laissez-les se défouler. Laissez-les se défouler. Les non-musulmans qui viennent avec des Shubahat, laissez-les se défouler. D'ailleurs, ils nous permettent de prendre connaissance de leurs Shubahat. Et après, on saura comment répondre. Le problème, c'est seulement il faut trouver la bonne réponse. Et une fois qu'on aura répondu à ces Shubahat, nos réponses à nous se transformeront à des outils de conversion de la masse. Pourquoi? Parce que comme je l'ai dit, les attaques contre l'islam font partie des secrets que Allah a établis dans le Coran pour permettre à l'islam d'évoluer. Dieu dit, donc ils veulent éteindre la lumière de Dieu par les souffles qui sortent de leur bouche, c'est-à-dire les mensonges, les paroles mensongères, les bobards, qui sortent de leur bouche. Ils propagent ça, espérant éteindre la lumière de Dieu. Mais Dieu confirmera sa lumière, n'en déplaise aux mécréants. Mais il va le faire comment? Il va confirmer sa lumière toujours à travers des musulmans actifs. Des musulmans qui ont cette prise de conscience, n'est-ce pas, de s'élever pour faire quoi? Pour répondre à ces Shubahat. Afin de protéger la communauté, non seulement pour protéger la communauté musulmane, mais aussi leur permettre de faire passer c'est-à-dire le vrai message de l'islam. Parce que les gens ne connaissent pas l'islam. Souvent on parle de l'islam, mais on a une image déformée de l'islam. Donc par ricochet, non seulement lorsqu'on se mettra à répondre à toutes ces Shubahat, on serait en train donc d'aider, de sauver les victimes de ces Shubahat, mais aussi nous serions en train de faire passer le vrai message de l'islam, présenter la vraie image de l'islam, de sorte que dans les camps des adversaires, les gens se diront, ah, c'est ça l'islam? Mais on ne savait pas. On nous a dit ça. Et regardez, aujourd'hui, comme ils viennent de rentrer maintenant dans le Coran et la Sunna, même en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de gens qui touchent au Coran et à la Sunna. C'est eux-mêmes qui disaient aux gens, ne touchez pas au Coran, c'est un livre de la sorcellerie. Maintenant, ils ont les Corans. Ouais. Mais ce n'est plus un livre de sorcellerie. Donc c'est pourquoi le prophète a dit, cette religion ici, l'islam, elle sera propagée même par un rajul fajr. Même un homme pervers permettra à cette religion de se propager. C'est-à-dire, vous pouvez prendre, vous parler mal de l'islam chez vous, dans votre famille, pensant causer du tort à l'islam, ou vous êtes en train de faire la publicité de l'islam sans le savoir. Parce que quand les gens là vont sortir pour aller répéter tout ce que vous disiez, toutes les faussetés que vous disiez sur l'islam, Dieu fera de sorte qu'il croise un musulman averti qui va apporter la lumière sur tous ces points-là. Et à leur retour à la maison, ils vous disent que non, moi je suis devenu musulman. Et vous vous étonnez. Comment ça? Moi je vous ai dit ça. Comment ça fait-il que oui? Non, je suis sorti, quelqu'un m'a montré que ce que vous avez dit c'était faux. Il y a plutôt ça. Voici les preuves. C'est fini. Ils vont établir des plans pour déstabiliser l'islam. Dieu fera une contre-attaque dans leur propre plan pour donner à l'islam la suprématie. Donc personne ne peut contredire ça. Alors bref, donc avec l'Oustaz, vous allez, même avec un téléphone, je vais ouvrir une page ici de mes livres, les livres que j'ai téléchargés ici. Vous allez juste prendre les titres. Mais tous ces livres sont disponibles sur le net, donc vous allez les télécharger en version PDF. Donc je vais ouvrir, vous parcourez, vous téléchargez.
Vous téléchargez tout ça en version PDF. En commençant par les livres que j'ai cités ici, et Mawsu'atul Bayan, Al-Islam, Radd al-Iftira'at. André, ça ne pose pas le problème que l'ennemi entende ça. Non, c'est pas un problème. Même si lui-même, il fait aller télécharger ça. Ok. Vous voyez tout ça par exemple? Tout ça, ce sont des livres. Tout ça. Tout ça, ce sont des livres. Wow. Donc je vais transporter 10 000 livres, 20 000 livres ici. Non, 30 000. Même 100 000 livres. La technologie nous permet, n'est-ce pas? En tout cela, nous devons dire Alhamdulillah, parce que c'est Dieu qui a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Vous voyez tout ça? Tout ça sont des livres. Tout ça sont des livres. Tout ça sont des livres. Beaucoup de livres étaient dans la Shubhat. Vous n'allez pas tout télécharger, il y a des livres comme ça. Il faut prendre, si vous avez les numéros WhatsApp, Oui. donc je vais vous envoyer aussi quelques livres. Vous allez les renvoyer pour qu'ils téléchargent directement. Tout ça, ce sont des livres. Oui. Tout ça, ce sont des livres. Oui. Tout ça, ce sont des livres. Les livres islamiques. Vous voyez par exemple ça. Tout ça. Tu vois ça? رد افتراءات المناصرين حول الإسلام العظيم. رد افتراءات المناصرين حول الإسلام العظيم. Donc, réponse aux allégations mensongères des évangélistes sur l'islam. Les grands islam. Alors, ouais, c'est tout un livre. Vous avez, je vous fais lire par exemple la table des matières. Ouais. Vous voyez la table de matière, par exemple. من يعبد المسلمين رد الافتراءات إثبات وحي عن طريق خديجة هل كان الرسول ينسى رد الافتراءات إصابة الرسول بالسحر الافتراء محاولة النبي الانتحار حد الردة هل الجنة في الإسلام هي للزواج والشرب الخمر فقط الإلهاء والعنف. Tu comprends toi-même, tu comprends toi-même que ce sont des shubhat qui viennent. Ouais, tout ça. Donc il faut, vous allez prendre les titres. Alors, par exemple, ça ici, il faut prendre l'image de celui-ci. L'image de ce livre ici. Même l'image seulement. Vous prenez capture seulement. Et puis vous allez écrire les titres du livre sur le net, vous lancez la recherche, vous écrivez PDF à côté, vous trouverez un site, vous téléchargez gratuitement. Vous avez déjà écrit les titres que je vous ai donnés là? Mawsu'atul Bayan. Oui, je l'ai cherché même. Oui. Vous l'avez trouvé? Ah, ok, c'est bien ça. C'est ça Mawsu'a, tu vois, c'est ça. C'est ça ici. Mawsu'atul Bayan de l'islam. C'est ça. Oui, tout ça. Mais c'est 30.